Soyons fous. Commençons. Commençons. Je pense que les derniers cours ont été enregistrés, donc bientôt nous pourrons les partager dans la joie. En tous les cas, on commence le mois de Kislev dans ces ténèbres que nous traversons. C'est important que Kislev nous rappelle l'arrivée de Or, de cette lumière qui est le 25e jour, d'ailleurs le 25e mot aussi de la Torah, mais le 25e jour de Kislev et donc cette fête de Hanouka. Le mot or, la lumière, est effectivement le 25e mot de la Torah depuis Bereshit. Bon, enfin, vous pourrez calculer après le cours, mais vous rappelez c'est ce besoin de lumière et je pense d'ailleurs à un texte de Rav Falaji qui a vécu il y a 200 ans en Turquie et qui a écrit plus de 80 livres. C'est un, un rabbin plus que illustre, mais nécessaire, et qui nous a été nécessaire pour comprendre beaucoup de choses, qui écrit que celui, d'ailleurs, c'est une ségoula, c'est une propriété extraordinaire, que celui qui arrive à tenir sa bouche depuis le premier qui se lève jusqu'à Hanouka verra tous ses vœux s'exaucer le jour de l'allumage de la Hanoukia. Donc, c'est dire que on est dans un mois particulier et de surcroît, je ne sais pas si vous avez pu écouter ce jeune soldat qui est malheureusement tombé à Gaza, mais qui disait soyez attentifs et faisons attention à ce que nous racontons, à ce que nous ne critiquons pas et que nous puissions nous respecter même si on n'est pas d'accord, mais qu'on soit soutenant tant pour les soldats que pour le gouvernement en place et que nous puissions dire aucune méchanceté et aucune critique, et que cette solidarité, c'est pas seulement d'aller au front, mais cette solidarité, on peut aussi l'accomplir de là où nous nous trouvons, que ce soit dans la lecture des psaumes, que ce soit dans le soutien financier, que ce soit dans le fait d'envoyer des vêtements. Il y a énormément d'associations. Évidemment, il faut vérifier avant à qui on envoie, mais il y a beaucoup d'associations et de plateformes qui viennent en soutien à nos soldats qui se battent pour la survie du Ham Israël sur sa terre. Et quand on entend effectivement les horreurs que j'ai entendues il y a un quart d'heure depuis l'Iran, c'est d'autant plus crucial et important de rester unis, de rester solidaires et de se soutenir. C'est vrai que qui se lève, Kisla, ça vient de Kessel, Kassal, Kessel, c'est Kaf, Samer, Lamed. Kislev, le mois de Kislev, non, c'est pas de celui qui se met debout. Hein, on est d'ailleurs, à la base, ce n'est pas un mot qui vient de l'hébreu, mais si on devait effectivement écrire Kislev en hébreu, on écrit Kaf, Samer, qui est un rond, et le Lamed. Et Kassal, Kisla, peut signifier deux mots diamétralement opposés. D'ailleurs, si vous ouvrez votre psaume que nous récitons tous les vendredis soirs, le 92, on parle de Kessil, et Kessil, c'est un imbécile. On dit que celui qui est bête, pardon, et pardonnez ma grossièreté, mais celui qui est bête ne peut rien comprendre à cela. Mais on est tous bêtes parce qu'on croit qu'on est les plus forts et qu'on a les meilleurs tanks et les meilleurs avions et les meilleurs soldats. Et le mois de Kislev nous rappelle aussi Kislam. C'est d'ailleurs un psaume merveilleux. Je l'ai sorti tout à l'heure. Alors voilà. J'ai sorti un psaume, c'est le psaume 78 et qui nous parle de Kisla qui veut dire la confiance. Notre capacité d'espérer en le ciel et donc de lever les yeux au ciel. Comme c'est marqué au verset 7 du psaume 78, Vayasimu be'elokim kislam, qui veut dire qu'ils mettent donc leur confiance en Dieu. Kisla, kislev signifie autant la confiance et notre capacité à comprendre que si on s'en sort, c'est parce que Dieu le veut,
Et si on s'en sort pas, c'est aussi parce que Dieu le veut. Et donc, qui se lève, soit on est bête et on croit qu'on a tout en nos mains, soit on est capable d'espérer et de mettre notre confiance en le ciel. Et je trouve extraordinaire d'ailleurs que le mot qui se lève ait les deux sens. D'ailleurs, je, je précise, c'est toute la polysémie, la dimension polysémique de l'hébreu, parce qu'on sait très bien que l'hébreu peut nous orienter dans des sens parfois diamétralement opposés. C'est intéressant. Et que qui se lève, Kisla, Kessel, Kassal, Kassal, c'est autant cette confiance que l'imbécilité qui, évidemment, nous entoure. Enfin, on peut être aussi nous-mêmes idiots si on pense que on est, euh, on est totalement maître de ce qui arrive et que si ça va pas, bah, c'est de notre faute parce qu'on a mal fait les choses. On fait tout en notre pouvoir sans oublier finalement qu'on est les riens du tout. On n'est rien du tout. Mais ça, il n'y a qu'une vidéo qui peut transmettre ce rien du tout. S'il y a une chose que je radote, enfin que je reprends en permanence dans toutes mes interventions, c'est l'idée d'humilité. Parce que quand on vise la solidarité, quand on vise le vivre ensemble, quand on vise la religiosité, en fait, ce sont des valeurs issues de l'humilité. Parce que Baïchanout, être Baïchan, être humble, c'est ce que Dieu nous enjoint, mais dans toute la Torah, du début jusqu'à la fin. Chaque fois qu'on essaye, qu'on se croit être sorti de la cuisse de Jupiter, comme mon père me disait quand j'étais gamin, eh bien, on se met le doigt dans l'œil et on trébuche. À chaque fois, il faut faire preuve d'humilité et de se dire non, j'ai pas forcément tout le temps raison. Non, j'ai tout le temps raison. Non, je rigole. J'ai tout le temps tort et je fais exprès. Mais c'est de se dire, non, j'ai peut-être pas raison. Et peut-être que la personne qui est face à moi et qui débat avec moi, qui discute, a peut-être, elle, lui, raison. Il faut être en mesure d'entendre. Vous savez que aujourd'hui, on est tellement inondé. D'ailleurs, j'ai fait un mot sur ce groupe de Zoom parce que à un moment donné, on ne sait plus si c'est un groupe Zoom ou un groupe politique, mais moi, je suis content, je suis heureux de pouvoir partager d'ailleurs ces vidéos sur les événements et je suis le premier parce que mes enfants sont en Israël, en Terre Sainte, et pour moi, c'est fondamental de savoir ce qui s'y passe. Donc, je suis connecté en permanence. Mais je peux vous dire, j'ai écrit un petit mot, j'ai pratiquement 12 groupes WhatsApp, je suis en dessous de la réalité. Parce que je pourrais vous montrer mon téléphone, vous pourriez y passer la journée entière et ne pas décoller de l'écran parce que vous avez tous les groupes WhatsApp qui partagent des horreurs ou des joies, des espérances ou des catastrophes. On pourrait passer la journée à cela. Et après, finalement, on oublie pourquoi le groupe existe. Et j'ai eu un petit mot et puis je pense que c'est important aussi de revenir à l'essentiel. Parce que de combattre l'obscurité, c'est pas en allant dire et montrer du doigt, vous êtes des voyous, vous êtes des mécréants, vous êtes le Satan, mais c'est pas en montrant du doigt que je combats l'obscurité, mais c'est en faisant le bien. Et la lutte contre l'obscurité, c'est d'amener de la lumière. Donc, je peux pas constamment passer mon temps à pleurer ou montrer du doigt. Je dois également me battre pour amener de la lumière. Et comment j'amène de la lumière? Ben, en allant aider ceux qui sont dans le besoin, en allant écouter ceux qui ont besoin de partager quelque chose, en se levant dans le train pour laisser sa place. Il y a plein de choses qu'on peut faire au quotidien. Et on ne mesure pas la répercussion de nos actes. Ça peut être de petites choses. Ça peut être une personne qui aimerait bien qu'on lui rende visite, qui est seule à la maison ou à l'hôpital, ne serait-ce qu'une visite. Vous vous rendez pas compte de la mitzvah et la répercussion de cette mitzvah. Ça peut être énormément de choses. Ou un enfant qui a besoin de parler et qu'on n'entend pas. Ou inversement. Mais à chacun, à sa mesure,
est acteur et a d'immenses responsabilités à cet égard, et c'est vraiment très, très important de le rappeler. On ne lutte pas contre l'obscurité autrement qu'en amenant la lumière. On a des valeurs maintenant autour d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Ce sont ces valeurs dans lesquelles, je dirais, c'est plus que des valeurs parce qu'on est sur des dimensions existentielles. On sait qu'Abraham va mettre, va investir toute sa vie et je dirais jusqu'au bout des ongles, va investir toute sa vie, toute son âme et tout son corps dans l'hospitalité, dans l'accueil, dans la recherche du bien d'autrui, à tel point qu'il en veut au bon Dieu de ne pas pouvoir accueillir le jour de ses douleurs, troisième jour de circoncision. Dieu veut qu'il puisse se reposer et Abraham réclame des invités sous sa tente. Donc, on va rapidement déguiser 3 bonhommes et puis on va les envoyer pour qu'ils puissent enfin se soulager de pouvoir accueillir. Vous imaginez quelqu'un qui est dans cet accueil, mais jusqu'au bout des ongles, mais c'est insupportable de se retrouver seul à table. Alors nous, c'est l'inverse. Quand il y a quelqu'un à table, c'est la catastrophe. Ça me rappelle d'ailleurs, ça me rappelle l'histoire, mais ça remonte il y a 40, 50 ans, une dame qui disait à mes parents, mais comment je vais faire pour le mariage de ma fille parce qu'on sera 25 à table. Et puis ça l'a tellement stressé. Et qu'aujourd'hui, je vois qu'en Israël, si vous êtes en dessous de 500 personnes à un banquet de mariage, vous êtes nul. Parce que c'est petit mariage, vous êtes petit. Mais parce qu'un mariage, s'il n'y a pas 400, 500 minimum de personnes, c'est petit. Donc, je rigole, parce que bon, je vous rassure, parce que quand on est fauché, chacun qui arrive, il y a un grand coffre-fort généralement à l'entrée des mariages en Israël. Chacun apporte son petit billet pour autofinancer la fête, mais c'est la coutume maintenant. Et d'ailleurs, après, c'est la course de savoir, ah, il y a notre voisin qui a donné 200 shekels. Bon, alors s'il m'invite, je donnerai 200. Je peux pas donner en dessous de 200, mais je donnerai pas plus que 200 vu qu'il a donné 200. Enfin bref, c'est un peu la course. Je veux pas rentrer dans ces détails et épiloguer sur des questions purement. Mais vous voyez que elle était totalement paniquée. Je me souviens encore. Je vois mes parents étonnés parce qu'il y avait 25 personnes à table. Alors, imaginez, si effectivement vous êtes un ou deux, voire trois au grand maximum à tout casser, plus le chat et le chien, tous les jours à table, alors si vous vous retrouvez avec 25 personnes, il faut une armée. Faut demander au chef des armées de mettre en place un protocole et une procédure, pouvoir anticiper, faire des votations. Enfin, je sais pas, c'est un branle-bas de combat extraordinaire. C'est 25 personnes à la table, il faut se préparer au moins 10 ans à l'avance. Et c'est vrai que à quelques mois du mariage, elle était paniquée et à mon humble avis, elle ne dormait plus la nuit. Mais voyez 25 personnes à table, comme ça peut effectivement vous retourner. Alors, je suis pas en train de jeter la pierre, mais c'est vrai que on peut être paniqué avec 25 personnes, comme on peut avoir des personnes, et j'en connais ici à Genève, qui reçoivent et qui ont des tables immenses tous les Shabbats, et s'ils sont 25, ils sont malheureux. Et je peux vous dire que chez mes parents, ça défilait tous les Shabbats. D'ailleurs, il y avait une petite clochette à l'entrée qu'on peut utiliser Shabbat. Je vous expliquerai comment techniquement et sur le plan religieux. Mais vu qu'ils étaient en étage, on pouvait pas sonner, enfin, on pouvait pas sonner, mais on pouvait pas appeler. On pouvait pas faire you-you d'en bas de l'immeuble parce que personne n'entendait. Alors, mais voilà. Puis les voisins avaient l'habitude de voir des gens monter et descendre, donc c'était un vrai moulin à vent. Mais voyez, que signifie l'hospitalité? Ça, c'est Abraham. Si effectivement l'accueil ou la recherche du bien d'autrui est le but de la vie, alors pourquoi le Messie n'est pas venu?
Voilà qu'Abraham donne sa vie, et même au péril de sa vie. On a quelques événements où Abraham, effectivement, sensiblement. Mais si effectivement cette recherche du bien d'autrui est l'objectif de notre vie religieuse, si j'ose dire, alors ce n'est pas antinomique avec ce que nous partagions la semaine dernière avec le grand rabbin. C'est vrai que plus je suis pieux, plus je m'approche non pas de Dieu, mais je m'approche des hommes. Parce que pour moi, c'est évident que cette unité, c'est avec l'autre. Et c'est avec l'autre que je suis dans cette, comme disait mon père, dans cette tension, dans cette asymptote. Maintenant, je reviens à mon propos. Si Abraham considère que cette dimension est le but, alors pourquoi le Messie n'est pas arrivé à ce moment-là? Et inversement, c'est Yitzhak qui va évidemment être à l'image de sa mère et non pas de son père. Parce que vous savez que on a tous besoin, mais là je ne veux pas être réducteur, mais ça me fait penser que on a tous besoin de se construire, de se constituer, et puis de marquer notre indépendance et de dire finalement aux parents, on ne suit pas votre chemin. Mais si effectivement on ne suit pas le chemin des parents, on est censé être indifférent au chemin des parents. On dit toujours les fruits tombent rarement loin des arbres. Je veux prouver que je me suis fait tout seul et je ne dois aucun merci à personne. Et si je n'ai aucun merci à transmettre, donc je me suis fait tout seul, alors je ne vais pas emprunter le chemin qui est opposé à celui de mes parents. Parce que là, si je suis en réaction, donc forcément, je suis toujours attaché à mes parents. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que si mes parents vont à droite et je veux prouver au monde que je ne suis pas dans le chemin de mes parents, alors je ne vais pas à gauche, je vais ailleurs. Mais si je vais à gauche, alors je suis toujours en réaction, donc finalement je suis dans le chemin de mes parents, à l'opposé. Mais quelque part, je suis encore dans une forme une forme de clonage. Je referme la parenthèse, c'était une parenthèse. Maintenant, je me pose la question, si Abraham, comme nos sages l'enseignent, représente le chesed, pour que Sarah puisse être Sarah et permettre à Abraham d'être Abraham, eh ben Sarah représente le din, c'est-à-dire la verticalité et non pas l'horizontalité. Mais cette verticalité sous-entend que l'autre, avec un majuscule, n'est pas une condition sine qua non à ma constitution. Je n'ai pas besoin de passer par l'autre pour être. Et ça va être le pendant finalement d'Abraham. Et qui, tout Sarah qu'elle fut, va permettre à Abraham d'être, devenir et être qui il est. Forcément, Yitzhak, pour qu'il puisse tracer son chemin, eh bien, va devoir, ou pas, être à l'image de sa mère, c'est-à-dire être dans le din. Et Yitzhak, qui s'investit dans le din, si c'est le but de l'existence, eh bien, si on est dans le salut, et c'est la raison d'être de Yitzhak, qu'il ne peut sortir de la Terre Sainte, vu qu'il est élevé en holocauste, donc il a une dimension sainte, je dis pas sacrée, mais sainte. Tous les Kodachim, d'ailleurs, quand ils étaient sur le parvis du temple, ne pouvaient plus sortir. C'est-à-dire que si j'ai amené, je sais pas, je donne un exemple, un agneau
dans le temple, je fais entrer un agneau dans le temple de Jérusalem, il peut plus en sortir. On lui colle une étiquette, il est dans une autre dimension, il est dans la maison de Dieu, je peux plus l'extraire et puis dire non, c'est pas celui-là que je voulais donner, c'est un autre agneau. Non, ça ne joue plus. Raison pour laquelle Yitzhak a été élevé sur l'autel, je reprends les mots du texte que nous avons partagé il y a 2 semaines, eh bien, ne peut plus sortir de Terre Sainte, parce que la Terre Sainte, c'est la maison de Dieu. Donc, on enverra Eliezer pour chercher épouse. Yitzhak ne peut pas sortir. On peut comprendre maintenant, même ayant 40 ans, qu'il ne puisse sortir des lieux. Et donc, Yitzhak est dans une kedusha et dans une élévation. Yitzhak, et à l'instar de sa mère, va investir cette dimension. Mais il est cette dimension du din, de la gvura, comme on le retrouve dans les textes mystiques, dans cette force verticale. Alors, comment permettre à Yitzhak, finalement, d'être? J'ai besoin d'une Rivka, qui est à l'image, non pas de Sarah, mais qui est à l'image d'Abraham. Maintenant, on peut comprendre ce jeu d'équilibre. Il y a une distance, c'est-à-dire que ce sont des forces qui sont forcément des forces contraires. Et c'est parce qu'elles sont contraires qu'elles sont complémentaires. Parce qu'elles ne peuvent être aidantes que si elles ne sont pas similaires. Ezer kenegdo, comme contre. Ke comme negdo, contre lui. Ce comme d'ailleurs, on n'est pas dans une opposition, mais on est dans des forces qui se nourrissent l'une l'autre. On a Yitzhak qui est aveugle de surcroît. Donc, il est déjà dans ces sphères supérieures. Et il est déjà dans un futur, vu que Yitzhak, c'est un futur. Yi, ce Yud, c'est la 3e personne du futur, au singulier. Dans la conjugaison, on sait que Yitzhak se traduit par il rira. D'accord? Donc, on est déjà dans un futur, on est déjà dans un ailleurs. Et Yitzhak demande à son fils de lui apporter des matamim. Alors, c'est extraordinaire qu'un homme qui est déjà dans un ailleurs, pour qui on va consacrer seulement une paracha en tout et pour tout, alors que on sait que pour Abraham, nous avons 3 textes, 3 parachiotes, nous avons Lech Lecha, Vayera et Chayisara. D'accord? Yitzhak, il a qu'une seule paracha, en tout et pour tout. Comme si ce qui était important, c'est ce qui est avant et ce qui est après. Parce que on a tout Lech Lecha, tout Vayera, tout Chayisara pour évoquer l'histoire d'Abraham. Et si on l'évoque, c'est pour nous, c'est pas pour, on n'est pas là pour raconter des histoires. Donc, ça demande évidemment à penser, à réfléchir. On a uniquement la paracha de Toldot, qui narre et qui partage l'histoire de Yitzhak. Et ensuite, Toldot, on a l'histoire de Yaakov. Vayetze, Vayishlach, Vayishev, Miketz, Vayigash, Vayichi. Donc, jusqu'à la fin de la Genèse, on nous parle de Yaakov. La semaine prochaine, Shabbat qui arrive, on va parler du rêve, du songe de l'échelle. Ensuite, bon, vous allez me dire, il est tout jeune. Il a toutes ses forces pour pouvoir sans valise, sans rien, se retrouver avec son bâton, parce que le fils d'Esav lui a tout pris. Et donc, il est uniquement avec son vêtement, son bâton, à passer la frontière et se réfugier en Syrie pour aller chercher épouse.
et il a très exactement 77 ans. Il a 77 ans quand il rêve. Parce qu'à 63 ans, il va partir étudier pendant 14 ans chez Shem et Eber. Et on ne comptabilise pas ces années passées à étudier. D'ailleurs, on ne tiendra jamais compte du temps que vous consacrez pour l'étude. C'est tout bénef. Mais ce qu'il va causer finalement à son père, de tromper son père, vous allez dire, mais c'est pas de sa faute, c'est la faute de maman, mais de tromper son père, Bémirma, toute cette ruse, il va en faire les frais à son tour. Parce que Laban, va le tromper lui aussi. La roue, elle tourne. Et il va travailler pour Rachel et au final, il va se retrouver marié à Léa malgré lui. Donc vous voyez que il est jeune, 77 ans, c'est jeune pour être confronté effectivement à toutes ces... Et il ne reviendra que 20 ans plus tard, et donc il aura 97 ans lorsqu'il va revenir en Terre Sainte, 97 ans, et ne retrouvera son père que 2 ans plus tard, à 99 ans. Faites le calcul, son père a 60 ans de plus. D'accord? Parce qu'il a 60 ans lorsque Jacob et Ésaü naissent. Jacob et Esav naissent. Donc, c'est intéressant. On sait qu'après, Yitzhak va vivre un peu plus parce qu'il va mourir à 180 ans. C'est le seul. D'ailleurs, les 3 patriarches devaient vivre 180 ans, mais Abraham sera réduit de 5 ans parce qu'on ne veut pas qu'il assiste aux exactions de son petit-fils Esav, et donc il décédera à 175 et 147 pour Yaakov. On est effectivement sur ces questions de gratuité, ce que je parlais tout à l'heure de la répercussion des actes, on ne mesure pas ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et dans ces couples, j'allais dire, parce qu'on est amené à nous identifier, nous sommes amenés à nous identifier à Abraham, Yitzhak et Yaakov, aux patriarches et aux matriarches, eh bien, nous avons des patriarches auxquels on peut s'identifier parce qu'ils ils ont également dans leur, j'allais dire, dans leur humanité, parfois des attitudes qui nous permettent, ils sont pas inaccessibles, ils sont aussi faillibles. Et c'est ce que la Torah veut mettre en avant pour montrer que si on doit s'identifier, eh bien, il faut comprendre quels sont les chemins empruntés et quels sont les chemins qui sont justes, raison pour laquelle on les présente comme non pas des pieux, mais comme des hommes justes qui nous permettent finalement, à notre tour, de tracer nos propres chemins. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de lire la paracha. Vele Toldot Yitzhak. Je suis au verset 19 du chapitre 25. Vele Toldot Yitzhak, d'ailleurs, VLE, la différence entre LE et VLE, entre voici ou et voici, le Vav fait le lien avec ce qui précède, comme VLE Amishpatim. Après les 10 commandements, c'est marqué VLE Mishpatim, et Rashi, les commentaires diront, bien, les lois sociales ont aussi été enseignées au mont Sinaï, parce qu'il y a ce Vav, ce et, cette conjonction de coordination qui rappelle que ce qui suit est le prolongement de ce qui précède. Donc, Vele Toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham Olid et Yitzhak, on veut rappeler juste que il y a ressemblance et que le père de Yitzhak n'est pas Avimelech, même si Sarah a été captive chez Avimelech. Vous voyez que toutes ces histoires que nous, j'allais dire, ces événements que nous vivons aujourd'hui ne datent pas d'aujourd'hui,
mais date d'il y a 4000 ans. Ça fait 4000 ans, même si les Pélishtim dont on parle dans la paracha, qui bouchaient les puits, ce ne sont pas les Palestiniens d'aujourd'hui. Mais curieusement, les Pélishtim dont on parle dans la paracha d'aujourd'hui, comme la semaine dernière, comme les parachiotes d'après, eh bien, ce sont ces populations qui vivaient exactement au même endroit que les Palestiniens d'aujourd'hui. Donc, toute ressemblance. Et puis, il y a cette, j'allais dire, cette homophonie Pélishtim, Palestinien, Palestinim. Évidemment, certains rabbins essaient de faire des rapprochements. Alors, je ne suis pas dans ces calculs, je déteste cela, mais le texte nous enseigne comment il a été difficile pour Abraham, Yitzhak et Yaakov, et pas seulement eux, quand on voit que finalement, le Shofet que fut Samson, et au péril de sa vie, de combattre les Pélishtim, les Philistins, combien il fut difficile pour un Shimshon d'être confronté finalement à ces populations. Et ce ne sont pas les 7 peuples, à Émoriv, à Girgashi, pas tous les 7 peuples qui siègent, qui demeurent en Terre Sainte, auxquels on est confronté d'ailleurs. Mais ce seront toujours ces Pélishtim, cette petite bande. Curieusement, c'est la même. Parce que Guérard, d'ailleurs, ces éléments qui sont mentionnés géographiquement dans la paracha indiquent exactement le lieu dans lequel nos soldats évoluent en ce moment. Donc, ce que nous vivons, nous le vivons pas seulement depuis un mois, mais on le vit depuis 4000 ans. Donc, si on étudie correctement le texte, alors c'est pas l'objet de mon étude de ce soir, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre quelle a été l'attitude d'Abraham, d'Yitzhak et de Jacob, ce qu'on va leur reprocher d'ailleurs. Est-ce qu'on peut signer des accords de paix avec Avimelech ou pas, pour qu'Avimelech ne vienne pas ensuite nous casser les pieds, et qu'on voit que les Pélishtim iront boucher les puits. Enfin, aujourd'hui, c'est eux qui creusent des puits, c'est nous qui les bouchons, mais enfin bref, bon, ça c'est pour d'autres, pour éviter et pour surtout nous protéger. Mais, vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire mettre du sable, de boucher, d'aplatir, alors que nous essayons de gratter, nous essayons de creuser les puits. C'est pour aller chercher de l'eau, c'est pour aller chercher de l'enseignement. Et pas des nouveaux enseignements. Parce que le texte, et j'en reviens parce que j'aime bien digresser, parce que le texte de la paracha que nous avons lu, vous regardez la 3e, la 4e montée, qu'est-ce que fait Yitzhak? Yitzhak, il va donner les noms aux puits qui étaient les mêmes noms que son père. Donc il ne s'agit pas de réinventer la roue, il s'agit de prolonger le travail qui a été fait. C'est toujours intéressant de voir comment les jeunesses d'aujourd'hui ont une image totalement tordue de leurs propres parents et que de toute façon, vous ne comprenez rien. Je ne parle pas maintenant sur le plan technique de savoir utiliser un ordinateur parce qu'effectivement, je suis paumé et heureusement que mes enfants, de temps en temps, m'expliquent comment faire. Mais c'est vrai qu'on a un rapport à nos parents et à nos grands-parents complètement... c'est-à-dire que c'est un regard, c'est un respect qui est galvaudé aujourd'hui et qui cause finalement tous les malheurs que nous connaissons aujourd'hui. Et de surcroît, quand on voit toute cette génération issue de l'immigration, ou 2e ou 3e génération, où les parents n'ont pas parlé. Parce que je viens d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et je viens d'un pays que vous n'avez pas connu, alors qu'est-ce que je vais vous transmettre? Le problème, c'est que quand on ne transmet rien, bon, on fait quoi? Alors, il y a des sauvages, extrémistes, qui vous prennent des gamins et qui font du bourrage de crâne et qui donnent ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous. Une ignorance crasse.
Mais c'est parce que nos parents ne parlent pas. C'est parce que nos grands-parents ne parlent pas. Et vous allez me dire, mais alors c'est aux jeunes d'aller chercher, oui, mais c'est aussi aux parents de parler. Et là, je suis vraiment, je dirais en colère parce que c'est tous les mots MAUX d'aujourd'hui. Il y a un problème de connexion, mais ça va dans les deux sens. Et nos parents et nos grands-parents doivent parler. Alors c'est vrai qu'après des traumatismes, c'est difficile de parler, mais il n'y a pas que des traumas. Il y a des valises à transmettre. Un Yitzhak ira chercher ses puits et ira creuser ses puits. Et quand il aura trouvé de l'eau, trouvera de quoi se nourrir spirituellement, eh bien, à moins que les Philistins viennent dire « Ah non, non, ce sont nos puits à nous ». Et là où enfin Yitzhak va pouvoir se poser, c'est Beersheba. C'est le texte. Relisez le texte de samedi dernier. Et Yitzhak insiste, je vais redonner les noms que mon père a donnés. Il y a une question de transmission. Cette filiation, pour moi, elle est fondamentale. Et quand il n'y a pas de connexion possible entre parents et enfants, eh bien, sans repère et sans père. Mais bon, on a des pères qui sont des repères. Il y a des pères qui ne sont pas des repères. Puis il y a des repères qui ne sont pas les pères. Mais bon, mais sans repère et sans père, c'est le chaos. Une question de la transmission, pour moi, elle est fondamentale. Et je le vois, et c'est très crucial avec cette jeunesse issue de l'immigration. Parce qu'il y a un tel complexe d'en haut, en haut. Il y a un tel complexe, puis de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nos parents, nos grands-parents, de toute façon, ils ne servent plus à rien vu qu'ils ne travaillent plus. Donc, on va les mettre dans les EMS, les maisons de retraite. Ce kibbutz d'Avaim, d'ailleurs, ce kibbutz d'Avaim est la propriété de Esav, de Edom, le respect des parents. Le respect des parents chez Ishmael n'existe pas. Vous ne trouvez pas une maison de retraite dans tout le territoire de Gaza. Mais bon, je fais juste une parenthèse. Je ne veux pas faire de politique. Il n'y a pas une maison de retraite dans tout Gaza. Ce rapport aux parents est fondamental. Sinon, vous ouvrez la porte à tous les radicaux et à tous les fous et les barbares de la Terre. Mais cette boîte de Pandore, c'est ce que nous vivons ici en Europe et de surcroît, moi qui aimais ma France de mon enfance, que je ne reconnais plus aujourd'hui, et à les pieds, ce fameux coq à les pieds dans le pétrin, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour ça qu'il chante d'ailleurs, comme dirait la blague. Mais voyez, c'est cette question de transmission pour moi. Je pensais pas épiloguer là-dessus, mais pour moi c'est tellement puissant que le travail que fait Yitzhak d'aller chercher les puits et d'aller chercher de l'eau, d'aller chercher cet oxygène et non pas être dans le renouveau, mais de pouvoir aller chercher ces puits de son père et de revenir sur les petites choses de la vie, de faire ses bénédictions, de faire sa prière. C'est vrai que ce matin, j'ai pas grimpé au rideau en faisant ma prière, mais peut-être que si je la refais demain, je grimpe. Non, j'exagère, mais c'est-à-dire que il s'agit pas de réinventer la roue, il s'agit de continuer à faire ce que l'on fait et de y remettre du sens, mais pas de vouloir chercher dans les autres traditions religieuses finalement cette richesse qui est là, mais qui n'est pas transmise. Donc forcément, on ira s'égarer ici ou là, parce que il n'y a que du silence, il n'y a pas de transmission. Alors, Ve'ele toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham olid et Yitzhak. Ça, c'est le premier verset de la Torah. Et c'est un toldot où il y a un vav. Parfois, il y a des toldot avec un vav au début et un vav à la fin. Et parfois, il y a aussi des toldot où il n'y a ni de vav au début, ni de vav à la fin.
Mais on sait que de Yitzhak naîtra deux enfants, Yaakov et Esav, et Rebecca, qui était stérile, mais qui n'avait pas, sur le plan organique, sur le plan physique, qui n'avait pas les moyens de pouvoir, eh bien, va connaître ce miracle, de pouvoir concevoir. Et Yitzhak nous dit, le deuxième verset, était âgé de 40 ans lorsqu'il se maria avec Rebecca, qui était la sœur de Lavan, l'araméen, et Yitzhak va prier face à son épouse. Elle est assise, elle se tient dans le coin d'une pièce, et lui se tient dans un coin opposé et prie, et l'un et l'autre vont prier. Et d'ailleurs, j'entendais de Rav Shemouni, les qui a Karahi, regardez le verset 21, Vayetar Yitzhak Ladoshem Nochach Ishto, Yitzhak va implorer, va prier à Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, en face de sa femme, qui a Karahi, car elle était stérile. Vayater lo Hashem vatarivka Ishto. Et l'Éternel se laissa finalement implorer, et donc Rebecca put devenir enceinte. C'est marqué qui akara hi, et vous savez que hi, très souvent dans la Torah, s'écrit he vav aleph. Mais hi, en hébreu moderne, s'écrit he yud aleph. Hi. D'accord? Mais ici, c'est marqué hi, he vav aleph. Mais sans la voyalisation, vous pouvez lire hu. Je peux lire hi comme je peux lire hu. Vous voyez le he, le vav et l'aleph dans le texte? Et hu, ça veut dire non pas elle, mais lui. Donc il prie pour elle parce que lui est stérile. Finalement, c'est quoi prier pour l'autre? C'est de porter les charges de l'autre. C'est prendre sa valise, qui a karahu, comme si lui était, lui, stérile. Et quand on prie pour nos soldats, quand on prie pour les autres, quand on prie pour des gens malades, pour tous les malades, je ne fais pas de différence de religion ou de tradition. Je prie pour le monde entier, pour que l'humanité retrouve la paix. Et quand on prie, qui a karahu, c'est comme si je portais finalement les mots MAUX des autres, que j'endossais sa souffrance. Extraordinaire. Et il prie, et c'est parce qu'il est capable et qu'il est en mesure d'endosser que Dieu répond. Vataha Rivka Ishto, et Rivka devint enceinte. Verset 22, Vaidrot Setsu Abanim Bekirba. Les deux enfants se disputaient, c'est marqué les enfants, c'est pas les deux enfants. En son sein, Vatomer Imken Lamazé Anochi. Pourquoi dois-je vivre tout ça pour ça? J'ai mis tant d'années pour concevoir et je me retrouve avec des enfants qui se bagarrent en mon sein. Comme dit Rashi, Yaakov Ratz, on me farkes la tset. Il s'agitait pour sortir lorsque Rivka passait devant les portes des lieux d'études de Shem et de Hever. Et lorsqu'elle passait au Veret al Potre Avodat Elilim, lorsqu'elle passait devant les maisons, les portes des maisons d'idolâtrie, Esav me farkes la tset. C'est Esav qui s'agitait. Après, Rachid dit non, s'ils se disputent, le partage des mondes. Rachid est intéressant parce qu'il apporte plusieurs explications, mais c'est intéressant que en son sein, il y a déjà deux mondes qui se confrontent.
le terrestre et le céleste. Et dans cette troisième explication de Rashi, Yaakov dit, je m'occupe du monde d'après, de l'esprit, et je te donne, et je partage avec toi, donc, et tu prendras le monde d'en bas. Mais elle ne comprend pas. Parce que si ce sont effectivement, comme nous l'enseigne le verset 23, l'Éternel va la rassurer en disant « Shne goyim bevitner » il y a deux peuples dans ton ventre, ou « Shne leomim » il y a deux nations dans tes entrailles, qui se sépareront, ou le homme et le homme yematz v'rav yavot saïr, une nation sera plus forte et l'autre que l'autre, et que l'aîné servira le plus jeune. D'ailleurs, c'est difficile à traduire. Est-ce que Rav Yavot Saïr, est-ce que c'est le plus jeune qui servira le plus grand ou est-ce que c'est le plus grand qui sera servi par le plus jeune? Là, sur ce verset, il y a des discussions. C'est pas l'objet de ma soirée, mais le Rashi nous dit sur deux peuples, Rashi fait référence à deux grands que furent Rabbi Yehuda Anassi et Antoninus. Et on sait que Antonin va se convertir au judaïsme. Pourquoi Rashi nous parle de Rabbi Yehuda Anassi? Parce que Rabbi Yehuda Anassi sera effectivement l'auteur de la Mishnah, de la rédaction de la Mishnah, responsable de la rédaction, de la retranscription de la Mishnah, donc de la tradition orale. Mais on a ces deux mondes, et on nous parle d'Antonin qui était en discussion, Antoninus qui était en discussion permanente. Je ne parle pas de Tournus Rufus qui est en discussion avec Rabbi Akiva. Mais ce que le bon Dieu est en train de dire à Rivka, c'est que Esav, quelque part, alors c'est une lecture, c'est pas la lecture, qu'on s'entende, mais que Esav représente Torah Sheba Alpeh. Parce que de Esav naîtront les grands de la tradition orale. Parce que les têtes, les maîtres de Hillel, que furent Shmaya et Avtalion, Shmaya et Avtalion, sont les descendants de Sancheriv. Donc, sont les descendants de Ésaü, qui vont se convertir au judaïsme et qui seront les grands d'Israël. Je m'arrête pas là. Je parle pas de Onkelos, mais je parle de Rabbi Akiva et de Rabbi Meir Balanès. Donc, les auteurs de la tradition orale sont soit des convertis, soit des descendants de convertis. Convertis de Esav. Comme dirait Rav Rosenblum, de Ishmaël, personne ne se convertit. Alors, c'était ma discussion avec le grand rabbin Shabbat dernier. La doxa, le rapport au divin est tellement forte dans l'islam, ceci explique peut-être cela, qu'il n'y a pas cette recherche, cette quête. Il n'empêche, je ne veux pas maintenant épiloguer là-dessus, mais il n'empêche que les grands de Torah Sheba Alpeh furent soit des convertis, soit des descendants de convertis. C'est extraordinaire. C'est pour ça que dans cette lecture, c'est pas la lecture, que dans cette lecture, dans cette vérité, quand c'est marqué qu'Ésaü apporte Saïd Befiv, amène de la chasse dans la bouche de son père, on parle de cette oralité. Et donc, au niveau de l'esprit, il a sa place. Malheureusement, il ne pourra pas s'investir pleinement dans ce chemin-là, raison pour laquelle, lorsqu'il il disputera la place auprès de Léa dans la grotte de Marpella, eh bien, en refusant que le corps de Jacob au retour d'Égypte puisse être enterré à côté de Léa, Chouchim, qui était sourd, va prendre son épée et va lui couper la tête. Pourquoi il se dispute? Pourquoi vous vous disputez? Hein, comment? Et les frères, Chouchim, c'est le petit-fils de Jacob. Et les frères vont dire, non, mais c'est parce que Esav veut cette place. Il ne veut pas que Jacob soit enterré là.
Il a pris son épée. Il nous raconte le Midrash, c'est repris dans le texte de Vaïchi par le grand commentateur de Yonatan ben Uziel, qui fut un des élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Yonatan ben Uziel nous raconte que Chushin lui a coupé la tête et que la tête a dévalé et est tombée dans la grotte de Marpella. Mais symboliquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa personne n'avait pas sa place, mais que son esprit avait sa place. C'est ça, Torah Sheba'al Peh. Alors, on y reviendra, parce que c'est sur le plan symbolique, c'est très fort. On a en tous les cas Shnei Leumim, Mimeahir, Iparedu, ou Leom Ilom Yematz, que ces deux nations sont en ton ventre et que et l'un et l'autre naîtront de toi. Elle arrive au terme de sa grossesse, Vine Tomim Bevitna. Certains diront le fait qu'il n'y ait pas de Yud. Alors, il y a plusieurs... vous savez que le mot jumeau se dit en hébreu Teomim, pas Tomim. Mais vous voyez que dans le verset 24, Tomim, Tav, Vav, Mem, c'est pas écrit Tomim, mais c'est écrit Tomam. Il n'y a pas de Yud qui indique le pluriel de Tomim. Comme si, finalement, il n'y a pas de pluriel, il n'y a pas de pluralité, il n'y a pas d'idées finalement tant différentes. Ils sont unis à l'idée que l'un va prendre ce monde d'en bas et l'autre prendra le monde d'en haut. Intéressant que le monde de la Torah, c'est Jacob, le monde de la chasse, finalement, le monde terrestre, le monde de l'économie, à l'image de Issachar et Zevulun, où l'un pourvoit et permet à Issachar d'étudier, Zevulun fait les marchés, prend son bateau, hein, c'est l'étendard de Zevulun, et ce sont deux frères qui s'associent et qui vont permettre et à l'un et à l'autre finalement d'exister. Mon étude, le mérite de mon étude, la moitié de cette étude est destinée parce que je peux étudier grâce aux sous que tu me donnes pour me soutenir. Donc, ils se partagent les mérites, les srouillottes, et on peut penser que Yaakov et Esav sont dans le même élan. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Mais quand c'est marqué Tomim sans le Yud, ça sous-entendrait qu'on est dans cette même dynamique, comme Yissachar et Zevulun, qui se partagent finalement le travail spirituel et le travail matériel. Alors, je continue. Vayetze Arishon, verset 25. Le premier sort totalement rouge. Et là, j'ai partagé un texte vendredi, que ce rouge, quand on parle de Édom, qui est le surnom de Ésaü, c'est pas parce qu'il est sorti roux, mais c'est parce qu'il voulait ce plat de lentilles. On en vient dans quelques instants. Je ne veux pas faire trop lourd ce soir. C'est marqué qu'il avait le teint rouge, entièrement couvert comme d'un vêtement de poil, Veikrouchemo Esav, et on va l'appeler Ésaü. Esav, il était, comme nous dit Rashi, il était déjà totalement formé. Le fait qu'il soit à la naissance complet, évidemment, autour de sa chevelure, eh bien, c'est comme si, que Ben Shanim Arbe, comme s'il avait déjà beaucoup d'années. Mais que veut dire Rashi? Rashi, on peut lire Rashi comme si on a Esav qui est assouille, qui est fini. Il est parachevé. Parce que un enfant né, il est en devenir. Mais là, il n'y a rien à devenir parce qu'il est déjà formé et complet. Comme c'est marqué dans Rashi, Shaya Naaseh Benigmar. Il est formé et il est complet, il est total. Donc, il y a plus rien à espérer.
Raison pour laquelle, quand il revient après avoir tué Nimrod, il va dire à Yaakov, je suis fatigué. Parce que quand on n'est plus dans cette quête, quand on n'est plus en devenir, raison pour laquelle la Torah insiste beaucoup sur finalement le sens du juif qui est Viyitem Kedoshim, soyez saints, Kedoshim Tiyu, soyez saints, c'est parce que on est dans une dynamique permanente. On est dans un effort permanent. Et c'est parce que je suis dans un effort que je suis dans la Gdusha. La Gdusha est le processus. Et le processus de l'effort, c'est ce chemin de l'effort qui est la Gdusha. Kedoshim Tiyu. Vous n'êtes jamais arrivé. Mais si vous ne faites aucun effort, vous tombez. À l'image de cette pente de l'autel, parce que je m'élève, parce que j'avance, je chemine sur cette pente de l'autel, AUTEL, dans le sein du temple ou du sanctuaire, du tabernacle, et donc la vie est comme cette pente sur laquelle j'évolue, mais si je m'arrête d'évoluer, si je décide de ne plus avancer sur le plan de l'esprit et des actes, parce que rien ne me différencie des autres traditions religieuses, si ce n'est les actes, parce que toutes les traditions religieuses se valent, parce qu'elles ont toutes cette recherche de l'esprit. Mais la Yiddishkeit, c'est avant tout, c'est l'esprit, les man, l'ilmod ou les lamed, l'ishmor velasot, pour pouvoir faire. Et c'est l'action qui est toute la distinction même de la Torah, qui nous invite à être dans cet agir qui va nourrir finalement la pensée. C'est intéressant que si je n'évolue pas, à l'instar de cette pente, eh bien, je ne peux que tomber. Esav se considère déjà arrivé. Il n'est pas en chemin, il est à souille, il est fait. Esav, c'est la même racine, c'est le même mot, c'est les mêmes lettres. Racine trilitaire, on a ce aïn, ce sin, et ce vav, la asot, qui veut dire faire, il est fait. Et s'il est fait, il est fatigué. Et il arrive fatigué parce que, comme nous dit Rashi, il a 15 ans et il a attendu la mort de son grand-père Abraham, qui lui apprenait le bon chemin, lui montrait le bon chemin, et a attendu la mort de son grand-père pour commettre tous les péchés capitaux, nous dit Rashi, et il rentre fatigué. Non pas fatigué parce qu'il a couru après Nimrod, parce qu'il est fatigué de la vie, comme nous tous. Pourquoi on va voir le médecin? Pour prendre des antidépresseurs, parce qu'on est tous fatigués. La vie nous fatigue. Pourquoi la vie nous fatigue? Parce qu'on ne trouve pas de sens. Parce qu'on n'est plus dans cette dynamique. Et ça, c'est Esav. Je suis fatigué. Alors, si Esav avait vécu à Genève en 2023, on leur a envoyé chercher des antidépresseurs. Ou du Xanax, ou ce que vous voulez, ou des anxiolytiques. Mais c'est une manière finalement, de dépérir aussi. Mais je jette la pierre bêtement, mais c'est juste pour que vous compreniez que veut dire je suis fatigué. Ani Ayef, c'est ce qui va dire d'ailleurs, retrouvez le mot, Lamazeli Bechora, à quoi bon me servirait finalement ce droit d'aînesse? Regardez le verset 29, Jacob prépara un potage, Ésaü vint du champ, Vehu Ayef. C'est les deux derniers mots du verset 29. Je suis fatigué. Extraordinaire. 15 ans. À 15 ans. Vous voyez, ça commence même plus jeune. Parce que je vois des jeunes aujourd'hui.
qui ne sont plus scolarisés, qui sont plus en mesure de suivre une structure, de suivre un cours. J'en vois de plus en plus, malheureusement, et de plus en plus jeunes, à cause des écrans, à cause de toute cette addiction. Mais on est drogué pas seulement par les addictions propres aux écrans, aux ordinateurs, mais voilà, c'est une addiction, c'est une drogue. Mais on est en train de se suicider. Ça s'appelle le suicide en français. Et comme ça, on est tranquille. L'enfant, il crie, hein, je le vois hein, dans le tram. Hein. Il n'a pas encore la capacité de parler. Il est arreux avec un biberon, on lui met un téléphone dans les mains pour qu'il s'arrête de crier. On est tombé sur la tête. J'ai un enfant, j'en prépare beaucoup, mais j'ai un enfant qui m'a dit, j'ai pas le droit de téléphone. Mon père me l'a promis après la bar mitzvah. J'ai dit chapeau au père. Bon, il y en a d'autres qui donnent à 18 ans, mais enfin, généralement, les enfants, alors vous allez me dire, la violence est telle d'heure qu'il vaut mieux que l'enfant ait un téléphone le plus tôt possible. C'est vrai, malheureusement. Mais on est dans un monde de violence. Mais la violence, elle n'est pas seulement dans la rue. La violence, c'est de laisser ses enfants devant un écran, du matin au soir et du soir au matin. La violence, elle commence là, à la maison. Pardon de semer la zizanie. Je continue. Voilà. Avec Delo Neharim. Et ce que je trouve extraordinaire. Alors évidemment, je pourrais parler de la bénédiction du Père. Mais j'avais aussi envie de m'arrêter sur ce passage-là. C'est pour ça que je prends le début et j'étudierai la suite l'année prochaine avec vous. Mais ce verset 27 est extraordinaire. Parce que on pourrait penser que si Esav est entre guillemets un rachat, comme on dit aujourd'hui, un méchant, j'aime pas le mot méchant, mais s'il est un rachat, c'est pas sa faute parce qu'il est déjà bagarreur dans le ventre de sa mère. Donc il naît rachat, ah ben c'est pas de sa faute. C'est le ciel qui en a voulu ainsi. Et si Yaakov se bagarre avec Esav pour sortir au moment où la mère passe devant une maison d'études, eh ben, c'est pas grâce à lui qu'il est devenu cette longue barbe, c'est parce que c'était écrit, comme dit la chanson. C'était écrit d'avance. Vous voyez cette question de prédestination. C'était écrit. Donc, ils n'ont pas choisi leur chemin. Ben, j'ai envie de vous dire que c'est faux, parce qu'on a effectivement des prédestinations. C'est vrai que si je nais dans une ferme et que mes parents sont fermiers, il y a de fortes chances que je devienne fermier. Après, autrefois, on parlait d'ascenseur social, on essayait de pousser les enfants à l'étude, de quitter ces milieux ruraux pour leur permettre de devenir médecin aujourd'hui. Enfin bref, je ne vais pas refaire l'histoire, mais il y a une prédestination. Mais après, ce que nous enseigne d'ailleurs le Talmud et un grand rabbin qui s'appelle le rabbin de Lublin, qui nous rappelle que dans le verset, regardez, c'est marqué, et je vous invite à ouvrir le texte sur le chapitre 25, verset 27. Le verset 27 est magnifique. Vaïgdelo, comme tous les autres versets. Vaïgdelo anéharim, les enfants vont grandir. Vaïe Esav, et Esav fut, ou devint, c'est pas marqué Esav, vaïe Esav Yodéa Tsaïd, que Esav devient ou devint un chasseur. C'est marqué Esav devint un homme chasseur. Le Rav de Lublin met le doigt là-dessus et c'est marqué aussi Ish Sadeh, également un homme des champs, et que Yaakov, c'est pas marqué Yaakov devint Tam Yoshev Oalim,
intègre et qui habite les tentes au pluriel d'ailleurs, ça fait référence à la tente, pas ma tata, mais à la tente qui est la maison d'études, la tente de Shem et la tente de Héver. Ce sont ces deux maîtres à penser, deux maîtres spirituels de Jacob, c'est Shem, qui était, pour la petite histoire, le fils de Noé, et à 10 générations qui les séparent. Mis à part cela, Shem et Héber qui est l'arrière-petit-fils, on sait que Shem est décédé, il avait 600 ans. Donc vous comprenez pourquoi il va connaître autant Abraham, Isaac et Jacob, alors qu'il y a 10 générations qui les séparent. Mais bref, quand il passe devant ces maisons d'études, Jacob veut absolument sortir, et c'est marqué non pas Yoshev Ohel, mais Ohalim au pluriel, parce qu'on fait référence autant à la maison d'études de Shem qu'à la maison et à la faculté théologique de Héver. Et donc, il est Yoshev Ohalim. Il va étudier chez l'un et chez l'autre. Mais vous allez me dire, mais c'était signé d'avance. Non, c'est pas signé d'avance. Parce qu'il y a ce mot Ish, homme, qui marque le fait qu'ils vont s'approprier des chemins qui étaient peut-être prédestinés, mais qui vont se les approprier de manière responsable. Une fois, on m'a posé la question, mais Eric, si tu es dans le social, c'est parce que tu as grandi dans le social? J'ai dit non, j'ai grandi dans le social. J'ai connu que le social de mes parents, de leur vivant. Mais aujourd'hui, si je suis dans le social, c'est parce que je me suis approprié ce chemin et que c'est mon choix responsable. C'est important de comprendre que la vie dans laquelle on est, c'est pas une vie qui a été imposée, parce qu'on a tous, imaginez, je rêve d'être acteur du cinéma, alors je vais envoyer mon gamin, vu que j'ai pas pu être acteur, je vais envoyer mon gamin dans une école, dans un théâtre, une école, pour apprendre à être acteur, et quand il sera comédien, comme je serai heureux, mais la question est de savoir est-ce que mon fils sera heureux. Ah oui, oui, je suis heureux. Voilà, il faut 20 ans de psy, hein. Divan, fauteuil, la tête en bas, la tête en haut. Là, c'est 20 ans minimum au bas mot. Non, mais j'exagère, je fais exprès. Mais toujours est-il de savoir, finalement, le chemin dans lequel je suis, c'est mon choix ou c'est pour répondre aux complexes, aux frustrations, aux fantasmes, désirs non assouvis de papa-maman. Ish Ohalim, regardez le texte, c'est marqué Ish Tam Yoshev Ohalim. Et le Rav de Lublin nous dit effectivement qu'il est Ish, Tam, c'est un homme qui est Tam, et qu'il n'est pas seulement naïf, parce que Tam veut dire naïf, mais qu'il est intègre, qu'il avait peut-être une prédisposition qui était effectivement acquise à la naissance, et que ça va être ensuite son chemin et son choix à lui. Et même combat pour Essa. Il avait le choix, et ensuite c'est sa responsabilité. Raison pour laquelle j'avais évoqué avec certains d'entre vous ce texte talmudique dans Gittin, à la page 56, où on a Néron qui fait le siège de Jérusalem et qui, à chaque fois qu'il tire une flèche, toutes les flèches, quels que soient les coins cardinaux, toutes les flèches se tournent vers Jérusalem. Il dit, mais je comprends pas, je tire vers le sud, la flèche va sur Jérusalem, je tire vers le nord, la flèche va sur Jérusalem. Alors il arrête un enfant. Et cet enfant, il lui demande, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Récite-moi le verset que tu as appris. Comme par hasard, l'enfant va lui répéter un verset d'Ézéchiel. Et il lui dit, eh bien, je ferai porter ma vengeance sur le peuple d'Israël par Édom. Et Édom, c'est Rome.
Et Néron prend ses flèches, les jette par terre et lui dit non, ça ne passera pas par moi. Pourquoi chaque fois que je vois cette Gemara, je pense au sida, parce que c'était la publicité il y a 20 ans, ça passera pas par moi. Mais non, ouais, je fais une parenthèse. Moi, mes boutades à la noix de coco, il faut que je les garde pour après le cours. Mais ça ne passera pas par moi. Mais c'est intéressant parce que finalement, peut-être que les événements ont été décidés dans le ciel, sur le plan collectif, mais j'ai toujours le choix sur le plan individuel. Est-ce que je vais être acteur ou pas de ces événements? Est-ce que je veux rester complice les bras croisés, comme ce fut le cas avec Job, d'après le Talmud, qui était un des conseillers de Pharaon, ou bien est-ce que je fais comme Yitro, qui était aussi un conseiller de Pharaon, qui plie bagage et qui dit non, ta solution finale, tu te la gardes pour toi, mais je veux pas y participer, et va s'enfuir. Et c'est comme ça qu'il devient le père de Moshe Rabbeinu. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que je suis totalement acteur et responsable de ma vie. Il y a des prédispositions, il y a des prédestinations. Maintenant, je suis au volant de ma voiture et si je vais dans cette orientation, si ce n'est pas une orientation, bien, et que je me désoriente et que je ne vais pas vers l'Orient, c'est ma responsabilité. Voilà comment les choix se dessinent. Je vais m'arrêter là. Pour moi, ce qui est important dans ce que j'évoquais, dans ces travaux d'équilibrage, tant pour Yitzhak que pour Rivka, parce qu'évidemment, ils essayent d'aller au bout d'eux-mêmes. Et parce que c'est en allant au bout de soi, mais de soi, pas dans les rêves des ancêtres, mais au bout de soi. Dans cet équilibrage qu'il va trouver avec Rivka et inversement, ça va permettre de féconder la vie, ça va permettre de donner naissance à Yaakov et Esav. Et Yaakov a essayé, comme dit le texte, Titan emet les Yaakov, de trouver l'équilibre entre les valeurs du père et les valeurs du grand-père. Et si ça avait marché, eh bien le Mashiach serait venu. Donc, leçon d'humilité, leçon d'honnêteté avec soi-même, d'aller au bout de soi, n'est-ce pas? Et ensuite, dans cette humilité, ne pas oublier qu'on est totalement responsable de sa vie, du début à la fin. On est responsable et acteur de sa vie. Raison pour laquelle on va avoir un Yitzhak qui va miser toute sa vie sur Esav en pensant que le monde est binaire finalement et qu'on peut voir la distinction entre le mal et le bien parfaitement, alors qu'on sait très bien que tout est nuancé, que tout se confond. Et ça, Rivka, qui a grandi dans une maison de trompeurs, a compris et va essayer de sauver la peau à Yaakov et lui demander instamment de pouvoir porter ces deux mondes, le monde d'en bas et le monde d'en haut, comme Atlas. On va voir Yaakov qui va devoir, à 77 ans finalement, de porter ces deux mondes, raison pour laquelle il devra être à la fois avec Léa et avec Rachel, qui est l'une dans ce monde d'en bas et l'autre ce monde d'en haut. Ce travail d'équilibrage va pouvoir se faire à lui tout seul et Léa et Rachel vont lui permettre finalement de porter ces deux univers. Cette recherche d'équilibre, c'est aujourd'hui le nôtre, en étant honnête, en étant humble et en étant responsable. Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci beaucoup Eric. Merci beaucoup. Un grand merci. Bonne semaine. Bye bye. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Shavuot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était magnifique. Ouais. Merci beaucoup, Shavuot Tov. Merci beaucoup. À très vite. Shabbat tov. Shavuot tov. C'est cool, ça.
Ah.